Tape na produção. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Vous l'avez fait buzz cloche. Nous sommes aujourd'hui en direct sur la Commune TV. Nous avons comme invité M. Ndao, plus connu sous le nom de Ibn Bachir Ndao. À l'état civil, Salim Ndao. Votre invité du jour est professeur de lettres modernes, titulaire du CAES, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire. Auteur de 3 œuvres et chroniqueur. M. Ndao a servi au lycée de Vélingara à Ferlo dans l'inspection d'académie de Madame depuis octobre passé. Après avoir fait ses preuves dans le Ferlo, il a déposé valise, livres et autres supports au lycée de Médina Sandakou. Donc, M. Ndao, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la Commune TV. Merci, Arfan. Je suis vraiment ravi et honoré d'être votre invité et de discuter avec vous au sujet de mes œuvres, mais aussi de tout ce qui tourne autour de la littérature, mais aussi de certaines questions d'actualité. Et ça, c'est un honneur, et comme je vous avais dit, l'honneur ne se refuse pas, et soyez-en remerciés quand même. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Donc, on va commencer d'abord par pourquoi le pseudo Ibn Bachir Ndao? Merci. Bon, Bachir d'abord c'est mon père. Bien vrai que tout le monde m'appelle maintenant Bachir, mais non pas Bachir Pula, c'est bien dit dans l'intro. Je me nomme Salim Ndao, mais Bachirou est mon père. Maintenant, j'ai pris le pseudo Ibn Bachir comme nom de plume, je veux dire, quand je dis pseudo, parce que tout simplement, il y avait 2 raisons. Un, je ne voulais pas qu'on confonde le professeur de lettres et l'auteur. Parce que souvent, via les élèves, il y a ça. Et même, voilà, il y a souvent les élèves qui utilisent tes formules, tes expressions dans leur dissertation, peut-être pour se dire que voilà, le professeur va me donner des points. Souvent aussi, ça peut amener des complications. Mais qu'ils sachent aussi que le professeur n'est pas l'auteur. L'auteur n'est pas le professeur. Mais aussi, si vous voyez, dans mes poèmes, j'ai eu à chanter la femme. Et à travers cette femme, ma mère, votre mère, la maman de tout un chacun. Je me suis dit que, étant donné que je ne suis pas écrit pour mon père, maintenant, je vais le rendre hommage en gardant sur la couverture de toutes mes œuvres son nom, Bachirou. C'est pourquoi je dis, j'ai pris le pseudo Ibn Bachir, c'est-à-dire le fils de Bachir. Voilà les raisons de mon Si pseudo. je comprends bien, c'est pour faire la différence entre l'auteur et le professeur de lettres. Oui. Mais aussi rendre hommage à mon père. Du nom de Bachir Ndao. Oui. Ok, c'est bien intéressant. Alors, je vais vous demander aussi comment vous vient l'inspiration pour écrire vos plus beaux écrits. D'accord. Bon, l'inspiration, bon, souvent je vois des gens dire que voilà, l'inspiration me vient pendant la nuit, etc. Mais moi, l'inspiration me vient partout et n'importe où, comme je dis là. Parce qu'il y a des textes, je les ai écrits parce que je discutais avec des gens sur la vie de couple, sur la politique, sur l'éducation. Et si vous faites attention même, vous pouvez reconnaître que ma plume est très contemporaine. C'est-à-dire, ça parle plus de l'actualité. Ce qui fait que, voilà, il m'arrive, je le disais l'autre jour, au pays de nos rêves, par exemple, je vois des débats à la télé. Les télés de la place, je veux dire. Il m'arrive de vouloir participer à ces débats. Mais ne pouvant pas participer à ces débats, moi je prends ma plume et dire mon avis sur les questions sur lesquelles ces débatteurs-là étaient en train de partager. Il m'arrive que quelqu'un, un ami, une connaissance ait des problèmes dans son ménage, problèmes d'ordre économique, social, etc. Il me sollicite, en discutant avec lui, il me vient l'idée de parler de quelque chose. Parce que pour moi,
En tout cas, l'art doit servir à quelque chose. L'art doit se mettre au service de moi. Mais je peux dire aussi que c'est-à-dire les moments les plus réels pour écrire mes plus beaux textes, c'est quand je suis dans la peau de celui qui parle. Par exemple, je peux prendre le missionnaire. Un poème dans lequel je rends hommage à Feu Serigne Saliou Mbacké, qui est mon homonyme d'ailleurs. Ce poème-là, en tout cas, je le sens et je le vis. Parce que, comme on l'a dit, c'est l'expression des sentiments, des états d'âme qui m'habitaient lorsque j'ai appris le décès de Serigne Saliou Mbacké. Ça y en a. Voilà. Il y a des poèmes dans lesquels je parle de déception. On peut être déçu par la personne, la femme bien-aimée. On peut être déçu par un ami. On peut être déçu parce qu'on a essuyé. Donc là aussi, voilà. C'est-à-dire, quand maintenant ça vient du cœur, et ça, pour le faire, il n'y a pas de moment. Mais dès que le sentiment est là, dès que l'état d'âme est là, moi je cherche à l'extérioriser, à le partager avec les autres. Mais aussi, quand je parle pour moi, je parle pour vous, comme disait Victor Hugo. Okay, voilà. Et tantôt aussi, vous parlez des fois de l'amour, voilà, comment vous exprimez aussi des fois des moments de joie, comme vous le dites. Effectivement. Ça se voit quand même dans vos livres. Dans ma publication. Surtout ce point, océan manichéiste. C'est quoi le manichéisme? C'est le mélange du bien et du mal. C'est le mélange du bon et du mauvais. C'est le mélange du bonheur et du malheur. Et cette océan n'est rien d'autre que la vie. Mais vous conviendrez aussi avec moi que la vie est ainsi faite. Souligner du joy. Il dirait ça, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est voilà la vie. Pouvez-vous revenir sur la jeunesse de chacune de vos 3 œuvres? La jeunesse de chacune de mes 3 œuvres. D'accord, commençons par Au pays de nos rêves. Au pays de nos rêves, par exemple. Au pays de nos rêves, bon, si vous l'avez parcouru, vous allez voir que tous les 43 points se sont composés de 43 points. 4 plus 3 égale à 7. Pourquoi peut-être le chiffre s'est conduit? On y reviendra si vous voulez. Vous avez l'histoire des événements de mars 2001. Quand on parle de mars 2001, ici au Sénégal, tout le monde pensera à je ne sais pas comment l'appeler, voilà, l'histoire de viol entre Ousmane Sonko et Adji Sarr. L'ensemble des poèmes nous parlent de ça. Et comment cette histoire, ou bien sur quel niveau cette histoire a mis le Sénégal, dans quelle situation, autant pour moi, cette histoire a mis le Sénégal. Il y a des poèmes qui sentent ou bien rendent hommage aux martyrs, les 14 jeunes qui ont perdu la vie, les manipulations, l'état de violence, mais aussi et surtout le terrorisme à l'hémicycle. Donc vous voyez que, comme j'aime le dire, c'est un pénique, comme je le dis. Est-ce que si l'expression existait, j'aurais dit que Au pays de nos rêves est un livre pénique. Et pénique, nous qui sommes villageois, on sait à quoi ça sert. C'est la place publique où se discutent les questions du village. C'est pourquoi je dis qu'Au pays de nos rêves est un livre pénique. Je ne dénonce pas. Je ne fistise pas. Mais j'attire l'attention des Sénégalais sur certaines questions qui ne valaient pas la peine de coûter peut-être la vie à ces Sénégalais. Parce que s'agissant de cette histoire, elle se passe entre deux Sénégalais lambda. Si on enlève la casquette de tout un chacun, c'est une histoire entre deux Sénégalais. Si on a une justice indépendante, des hommes de bonne foi, etc., ça ne devait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, s'agissant de Océan manichéiste, là vous prenez la COVID-19. Même si les textes ne sont pas précis. Par exemple, prenez au secours. Lorsque la COVID, nous avons recensé les premiers cas. On avait dit que tout le monde pensait que, comme on le dit en, je ne sais pas si c'est arabe ou wolof, bala. On avait cru que c'est du bala. Tout, mais tout, des loutianes. Et moi, je l'ai vu sous cet angle.
Et je priais maintenant au bon Dieu, parce que le musulman n'a que la prière et les doigts pour régler ses problèmes. Moi, en tant que, voilà, ambassadeur, poète, j'ai prié le bon Dieu. Prochaine publication, je vais dire, parce que ce n'est pas encore publié. Voilà, il est en phase de paraître. C'est une pièce de théâtre, différemment aux deux premiers, c'est-à-dire au pays de nos rêves, qui sont des recueils de poèmes. Là aussi, c'est toujours l'actualité politique, parce que le titre d'ailleurs, c'est Voilà, c'est possible. Et certainement, tu me demanderas qu'est-ce qui est possible. Ce qui est possible, c'est de faire de la politique sans pour autant se servir de la société, mais les servir. Arriver au pouvoir sans ces coalitions qui, au finish, nous lieront nos mains et nos pieds pour qu'on puisse dérouler ce qu'on a, les promesses, respecter les promesses qu'on avait faites à la population. Qu'est-ce qui est possible? Ce qui est possible, c'est faire de la politique sans ces mesquineries, sans ces manipulations, sans pour autant insulter les gens sur les plateaux de télé, sans pour autant s'agresser, sans pour autant s'entretuer. Donc là aussi, vous voyez que c'est toujours la société. Et si ceci étant, je peux te dire que la société même demeure ma source d'inspiration. Voilà, tous les trois œuvres parlent, ou bien s'intéressent à la société. Tout à fait. Alors nous allons venir, tantôt vous l'avez dit, vous êtes un écrivain contemporain et vif. Pourquoi un tel choix? Pourquoi être vif et contemporain? Bon, déjà, je me vois comme dans une littérature de l'idéalisme. Le poète idéaliste, je dis souvent que voilà, je suis le poète idéaliste, je me vois dans l'idéalisme. Donc, il y a la société. Et la société a énormément de maux qui la gagnent. La société souffre énormément de maux. Au lieu d'être là, bon, je ne sais pas, à faire quoi qu'il en soit, mieux vaut être ambassadeur de cette société, être médecin de cette société, un avocat de cette société, un défenseur de cette société. Peut-être c'est le projet même qui a fait que je suis contemporain, je suis vif. Mais mon projet c'est quoi? Être l'avocat des sans-voix, des opprimés, être le médecin des gens souffrants, être le défenseur des droits de l'homme et des libertés humaines. C'est ce projet-là que j'ai comme un idéal. Et peut-être que c'est ce projet-là qui a fait que vous avez vu que je suis contemporain. Alors, en regardant vos œuvres sur la couverture, à chaque fois nous voyons la présence de l'eau. Oui. Quelle est la symbolique de l'eau dans vos écrits? Nous sommes tous musulmans. Tout à fait. Dès la naissance de la personne, quel est l'élément qui l'accueille d'abord? La naissance de l'enfant. L'eau. Xale bu juddoo jooy dañuy raxas ba mu set jox yaayam ne ko nampal ko. Gannaaw sang boobu meew moo jiituwaat. Le lait. C'est un liquide. Après la mort, ndox mooy mujj ci biir. Mais aussi pour nga tabax, la construction, pour construire, nous avons besoin de l'eau. Donc l'eau à la naissance, l'eau à la mort, l'eau pour construire. Cette eau-là permet à Ibn Bashir de construire une société de modèle, une société de référence. Mais l'eau aussi permet à Ibn Bashir de laver toutes les tâches de la société. Voilà la symbolique que l'eau occupe. Mais il y a une petite nuance ou bien différence avec au pays de Nord que vous voyez ici. Là, vous voyez que c'est le bateau qui se déplace. L'eau n'est pas toujours tranquille. Mais ce qui fait que l'eau n'est pas tranquille, c'est que parce que le bateau est en voyage. Là, c'est le cycle de la vie. C'est tout un chacun de nous. Ce bateau représente tout un chacun de nous. C'est une métaphore. Ici, l'eau aussi n'est pas encore tranquille.
Mais cette eau vient se déverser sur les édifices. Qu'est-ce que vous avez ici comme bâtiment? Le palais présidentiel, la primature. L'eau ici représente ces mouvements de jeunes qui contestaient, qui manifestaient à travers le pays, partout dans le pays, qui viennent s'attaquer aux édifices, aux institutions, en réclamant le rétablissement de l'état de droit. C'est pourquoi il y a les vagues qui viennent se déverser. Mais vous le savez parce que je vous ai dit que ici, la jeunesse, c'est les manifestations de mars, les événements de mars passés. Mars 2021. Donc forcément, la couverture ne pouvait être que cela. Mais c'est des moments de tempête. Mais après la tempête, que ça soit toi, que ça soit moi, après avoir une très grande réussite, tous Sénégalais aimeraient rejoindre la capitale, avoir une maison au bord de l'eau. Que son balcon sort sur l'eau, le soir, qu'ils viennent assister aux vagues qui viennent se déverser, se désaltérer. Donc l'eau est source de vie, l'eau est vie, l'eau est vitale. Tu ne peux pas vivre sans l'eau. Sans l'eau. D'où l'importance de la présence. De la présence, oui, de l'eau. Ok, merci beaucoup. Alors, dans les deux œuvres, je constate qu'il y a toujours le thème de l'amour qui est développé. Oui. Pourquoi ce choix? Vous avez peur de la mort? De l'amour, mais c'est... Est-ce que j'ai peur de la mort? Mais quelle est l'histoire? Mon histoire avec la mort. Avec la mort. Est-ce qu'il est intéressant d'avoir peur de la mort même? En tout cas, bon, comme on dit, on ne peut pas la fuir. On ne peut pas la fuir. Oui. Donc, mieux vaut faire face à la mort. Peut-être que, comme tu viens de conclure, je suis en train de faire face à la mort. Je veux faire face à la mort. Okay. Bon, je peux dire que ce n'est pas une peur, mais c'est juste quelque chose à laquelle on doit se préparer. Parce que n'oublions pas que l'avènement de l'homme sur terre est passager et éphémère. Et le retour auprès de notre Créateur est obligatoire. Et on ne sait pas c'est quand. Maintenant, étant donné que c'est un voyage, on ne connaît pas la date ni l'heure. Et à tout moment, si je peux m'exprimer ainsi, l'oreille peut passer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Se préparer en conséquence. Mais aussi, n'oublions pas que c'est Allah qui a dit, et que vous me permettez de le dire en wolof, liggéey leen ba mel ni fi sax, mais jaamu leen jaamu ba mel ni dans la minute qui suit, vous allez mourir. Donc il faut se préparer à ça. Okay. Et malheureusement aujourd'hui, la dureté, les difficultés de la vie ont fait qu'on oublie souvent certaines choses qui sont plus essentielles et qui ont même amené notre venue sur terre. Et c'est une question sur laquelle on doit en tout cas y réfléchir, penser, et ça nous permettra peut-être de vivre avec beaucoup de modération, mais aussi avec philosophie. Il faut souvent en parler. Modestie. Oui. Il faut souvent, parce que ça nous rappelle que voilà, nous ne sommes pas éternels. Et j'en fais même dans le poème Mon Testament. Je me rappelle la première fois que je l'ai publié dans un groupe WhatsApp familial, automatiquement un de mes grands-pères m'a appelé pour me dire, mais c'est quoi ça? Tu es fou quoi? Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ce poème-là dans le groupe, qu'est-ce que ça a à faire à Allah? Tu veux nous faire peur ou quoi? Je lui ai dit, tel n'est pas le cas. Et c'est le titre qui dit testament, mais ce n'est pas pour dire vrai un testament. Mais comme tout mouride, quand je serai mort, parce que je sais que je ne suis pas éternel, amenez-moi à tout bas. C'est des recommandations que je fais à l'endroit et que vous savez que l'écrit reste. Même aujourd'hui, demain, tu pourras, quand tu entendras que Moussa Daou n'est plus, tu diras, ah, moi j'avais lu un de ces textes. Il avait dit que quand il serait mort, il veut être enterré à Touba. Et même en l'enterrant, il voudrait qu'on récite le Khassida Mafatul Bisri. Et que la maison, on organise une bonne fois une cérémonie de récital du Saint-Coran. Et basta. Parce que c'est de l'écrit. Et ça demande. Et si je le dis oralement, ceux qui n'étaient pas là au moment où je parlais de ça, ne pourront pas se souvenir. Et souvent, on vient, on voit que tel défunt avait recommandé qu'on fasse ceci pour lui. Il y a certains qui n'étaient pas là. Et ça pose souvent problème. Et amène des samans dans la famille.
Voilà, en gros. L'importance de, Voilà, merci de la beaucoup. présence. De la présence. Ok. Mhm. Alors, j'ai fait aussi le constat que votre poésie est lyrique, pédagogique et ou militante. Pourquoi ce choix? Bon, pour dire vrai, je ne fais pas attention à trop à ça. D'accord. J'écris, et comme on le dit souvent, c'est les gens qui disent voilà, et souvent même ils le disent, parce que je me rappelle l'année dernière de la cérémonie de présentation et de dédicace de ce livre à Soko, l'hôtel Le Caïman. Certains ont dit que voilà, dans tel poème il nous a amené Victor Hugo, dans tel poème il nous a amené Léopold Sédar. Léopold Sédar, c'est moi. Ce qui n'est pas le cas. Moi, comme je te dis, j'écris en fonction du vécu de mes confrères, c'est-à-dire de mon entourage, de ce que je sens. Mais quand même, alhamdoulilah, parce que jusqu'à présent, voilà en tout cas les fonctions essentielles qui tournent autour de toute œuvre littéraire, lyrique ou ludique, le jeu. Lyrique, quand le poète exprime ses propres sentiments. Moi, je le dis, il y a un ami professeur même du nom de Bokar Diallo, qui est un leader politique, qui disait que la redondance, c'est-à-dire la fréquence de re-aimer, redécouvrir, redevenir, ça lui pose problème. Pourquoi ce soit-là? Renaître, est-ce gratuit? Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui différencie un poème et un roman, c'est que le romancier a la possibilité de se casser derrière son personnage. Alors que le poète utilise son jeu. Tout ce qu'il dit sera rattaché à sa vie personnelle. Mais je reconnais aussi qu'il y a des moments où il y a des poèmes qui me touchent directement. Ça, c'est un. Deuxièmement, je te dis tout à l'heure que je suis là pour alerter. En tant que poète, bon, je ne dirais pas visionnaire, mais en tout cas qui regarde, qui observe la société, de dire attention, il y a danger à tel niveau. Et dès que tu avertis, dès que tu cherches à conscientiser, on dit que tu es dans le didactique. Mais je reconnais aussi qu'il m'arrive de ne pas être d'accord. Pourquoi je ne dirais pas dénoncer, fustiger, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de ne pas partager. Et ne pas partager ne veut pas dire critiquer ou dénoncer. Je dis, je ne partage pas, et voilà mon avis. Ça, c'est quoi? C'est participer à la construction. Une littérature constructive, moi je dirais, à la place du militantisme ou de l'engagement dont vous parlez. Moi, je parlerai d'une plume constructive qui participe à la construction. Et que ça soit l'éveil des consciences, que ça soit le lyrisme dont vous parlez, moi je dis que voilà. Et même la notion d'engagement pose problème. Hein. Aujourd'hui, c'est que tout le monde, sur les questions sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, c'est-à-dire la majorité, moi je peux venir les défendre. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas engagé, mais cela dit tout simplement que je m'engage à défendre peut-être l'indéfendable, mais cela ne fait pas que je ne suis pas. Moi je dis que l'acte d'engagement, c'est dès que tu prends ta plume pour écrire. Ça commence d'abord. Maintenant, quelle est la nature ou bien le degré de ton engagement? Tu dénonces, on considère que voilà, même c'est la définition qu'on donne à l'engagement, c'est la littérature ou bien toute œuvre qui dénonce, qui fustige, qui critique. Mais celui qui maintenant prend la peine d'écrire pour éduquer, pour instruire, pour sensibiliser, pour faire la propagande des bonnes valeurs, mais celui-là, personne n'est plus engagé que ce dernier. Parce que s'il réussit son procès, le dénonceur, celui qui dénonce, n'aura plus rien à dénoncer parce qu'on aura un pays, une société juste. Ce qui est impossible, certes. Bien, ça sera difficile. Voilà. Alors, selon vous, que doit être le rôle des écrivains dans la société? Le rôle des écrivains dans la société. En tout cas, notre société actuelle a besoin de porteurs de voix. Notre société actuelle est une société perdue. Ou bien société dans laquelle la jeunesse est en perdition. Maintenant, nous avons besoin d'éclaireurs sociaux. Nous avons besoin de phares. Nous avons besoin de sentinelles. Nous avons besoin de lumière. Pour revenir te dire que les écrivains dont tu parles doivent être de la lumière, doivent être des sentinelles, doivent être des éclaireurs sociaux, doivent être des visionnaires. Mais aussi
il y a des gens qui souffrent, qui ne peuvent pas se lever parce qu'ils restent abattus, qu'ils sont abattus par un mal, qu'importe sa nature. Et à ces gens-là, on doit amener notre diagnostic, les perfuser, les soigner et les permettre d'intégrer encore la société. Donc, ils doivent aussi être des médecins du corps social. Okay. Alors, en tant qu'observateur averti de la société, qui demeure votre source d'inspiration? Quel est votre avis sur lequel on a un dialogue politique du président? Le dialogue politique du président. Ça, c'est la politique, hein? Oui, que ce dialogue soit sincère. Mais aussi que tous nos hommes politiques sachent que ce dialogue-là est un dialogue dont les Sénégalais ont besoin. Oui. Et ils doivent répondre à l'appel. Parce que c'est une demande sociale, si je peux m'exprimer ainsi. Mais aussi que celui qui a convoqué ce dialogue-là ne le fait pas pour son propre compte, diaboliser certains, utiliser certains, semer le doute que ce dialogue ne soit pas pour la manipulation. Parce qu'en politique, tout est question de calcul. La sincérité même de ce dialogue-là, en tout cas, moi, ça me pose problème pour dire vrai. Mais est-ce qu'on doit se dire que ce n'est pas sincère, qu'on ne doit pas répondre à ce dialogue, du fait que c'est une demande nationale. Et même ne pas y participer, est-ce que cela ne peut pas porter préjudice à certains? Comme y participer peut porter préjudice à certains. C'est un couteau double tranchant. Alors, avant de bientôt, nous serons au terme de notre émission, mais avant de conclure, tantôt vous avez parlé de vos choix par rapport parce qu'au pays de Neref, j'ai fait le constat qu'il y a 43 pages, là aussi il y a 25, 43 poèmes, là 25, et des livres pas totalement volumineux, mais quand même très riches. Mais aussi, pourquoi à chaque fois j'ai fait le constat que le chiffre c'est très bien. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix ou bien c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Tout est calculé pour dire vrai. Okay. 25, c'est 2 plus 5, égale à 7. 43, c'est 4 plus 3, égale à 7. Voilà. Le cycle de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les 7 ciels. Parce que aussi vous avez l'organisation en 3 temps. Mais récemment terminé avec les 7. Okay. Il y a les 7 cieux, il y a les 7 terres, il y a 7 minéraux de la grande mosquée de Touba. N'est-ce pas? Donc, mais en gros, c'est toujours, parce que vous savez qu'il y a le grand créateur, celui qui nous a créés nous tous, mais il y a de petits créateurs, que ça soit le menuisier métallique, que ça soit moi, auteur, que ça soit toi, vous, journaliste, nous sommes des imitateurs du grand créateur. Donc, on imite, et moi, je préfère imiter ce cycle. Le cycle des semaines, c'est le cycle de la vie aussi. Cycle de la vie. Maintenant, s'agissant du 3, 3, là, c'est le libre penseur. C'est l'inspiration. C'est la liberté. C'est le renouveau qu'on cherche à travers nos écrits. Et le tout associé, tu auras un. Et ce 1-là, je suis en train de véhiculer dans un recueil que vous aurez dans les années à venir, que j'appelle le printemps africain. Organisé lui aussi en 3 temps. Là-bas, vous aurez 34 points au lieu de 43. Là, vous aurez 3 plus 7. Le 7 vient. Maintenant, 7 organisé en 3 temps, vous aurez 3. 3 plus 7 égale à 10. 10 égale à 1.
Ce 1-là, c'est l'unité africaine. Vous appelez à l'unité, Voilà. à l'Union africaine. À l'Union africaine. Que je voudrais maintenant véhiculer à travers les 10. Voilà, 10 c'est 1 plus 0 égale à 1. L'unité africaine. Et le recueil s'appelle le printemps africain. Printemps africain. Oui. D'accord. En tout cas, c'est intéressant et malheureusement, nous sommes au terme de notre émission. Alors, nous étions avec le poète, professeur et dramaturge Ibn Bachir Ndao. Et nous espérons que vous avez aimé et apprécié notre entretien qui nous a permis quand même d'appréhender davantage l'homme en tant que tel, Ibn Bachir. Merci poète. Et ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Vos derniers mots, s'il vous plaît. À moi de vous dire merci et de remercier Madame Nar qui nous a permis de vous accueillir ici, ainsi que toute sa famille. De vous remercier autant que vous êtes, tout un chacun à son nom propre, qu'importe le rôle qu'il occupe dans votre groupe de presse. Et vous souhaitez aussi, en tout cas, une brillante carrière dans le métier et vous dire que tout début est difficile, mais il faut y croire. En y croyant, vous arriverez au bout du tunnel. Remercier nos flowers dans toutes les plateformes que nous occupons, bien sur lesquelles nous sommes souvent invités. Les bassuriens et les bassuriennes, je ne les oublierai jamais parce que c'est les premiers lecteurs que j'ai eus, les premiers collaborateurs, mais aussi tout le staff de Ibn Bachir, Mamdouk Design, du côté de Diafat, ma femme est agent littéraire, Madame Ndao, ainsi que tous ceux qui travaillent dans l'ombre avec moi, tous ceux qui m'aident aussi à véhiculer mes pensées, ma vision, ma perception, ma conception, c'est ce qu'on appelle la littérature, discipline que j'enseigne aussi, et l'ensemble aussi de mes élèves du lycée de Médina Sangaco, surtout le club d'art, de littérature et de philosophie. Et vous dire une fois de plus mention spéciale. Je remercierai aussi, en tout cas, et je prierai le bon Dieu pour qu'il accorde une longue vie à mes deux parents, qui, grâce à eux, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Donc, merci beaucoup aux téléspectateurs. Et n'oubliez pas de s'abonner sur votre chaîne YouTube, la première chaîne de télévision d'Al-Amounium Bato, la chaîne des grands événements. Et je remercie aussi aux techniciens, aux caméramans qui l'ont capoué, à toute l'équipe de la Commune TV. Et je remercie aussi Zahra Boutique. C'est lui qui m'a habillé. Donc, les joignables au 77 415 91 60. Donc, merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez faire bës cloche bi.